Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce 14e épisode de notre let's play sur Subnautica. Malheureusement, nous commençons cet épisode sur une mauvaise nouvelle. Malheureusement, nous devons dire au revoir à cette petite base que nous avons construite, puisque, comme je vous l'avais annoncé dans l'épisode précédent, nous allons s'installer ailleurs, dans un des endroits de la Lost River, exactement de ce côté ici, que je ne vous ai pas encore montré, qu'on a vite fait aperçu, mais on n'y est pas vraiment allé. On s'était aussi fait attaquer par un Léviathan, je crois par ici là. Il nous avait bien fait chier avec le gros crâne qui était juste là. On a découvert pas mal de sorties de la Lost River, donc on en a 3. Une ici, une là, et une autre par laquelle on est entré avec la capsule de survie numéro 2. Il y a encore des trucs à regarder ici, il y a 2-3 endroits qu'on n'a pas encore totalement vidés. Je pense qu'il y a possiblement une 4e entrée par là. Bref, dans tous les cas, aujourd'hui, nous déménageons dans cette fameuse zone dont je vous ai parlé. Au revoir petite base. On va devoir aussi laisser Simote, même si on viendra la récupérer dès que possible, parce qu'on va s'en servir pour aller aussi plus bas qu'avec le Prawn, et c'est même plus pratique de se balader en Simote qu'avec le Prawn. Juste qu'il faudra faire un aller-retour, mais ça je le ferai en off. En tout cas, on dit au revoir à cette petite base. Je pense, on se mange un petit timelapse de moi qui enlève tout ça. Quelle tristesse. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'en est terminé pour la base qui était positionnée ici. Nous avons notre petit Mark 52, notre petit Simote qui va rester ici un petit temps parce que je vais devoir faire un aller-retour avec le Cyclope dans la Lost River, dans un endroit que je vais vous montrer où je voudrais m'installer. Une fois cela fait, évidemment, je reviendrai chercher Simote parce que on en aura besoin. Bref, normalement, vous avez vu quelques images de ce petit déménagement. Je vous propose qu'on se dirige vers la Lost River, vers l'arbre qu'on avait aperçu dans l'épisode précédent. Et c'est là-bas qu'on va s'installer. Alors, logiquement, il faut qu'on aille à droite. C'est full droite, normalement. Je me trompe peut-être, en fait. Est-ce que ça serait pas plus loin? Il y a bien quelque chose ici, pourtant. Il y a un truc qui me... C'est un Léviathan? Ouais, c'est un Léviathan. Putain. Je crois qu'il y a un Léviathan à côté. Ça ferait pas aussi mal si c'était pas un Léviathan. Mode silencieux, on va regarder. Ouais, c'est bien un Ghost Léviathan. Putain, mais je savais pas qu'il y en avait un dans la première salle de la Lost River. C'est très chiant. Ouais, il va me soulever. Putain, on se remange un Léviathan, j'en peux plus. De toute façon, dès que je l'ai vu arriver sur le radar un peu vite, je me suis dit, ok, c'est clairement un Léviathan. Et en plus de ça, genre le boug il nous soulève quoi. Là, normalement, on est censé arriver dans la 2e salle. Si je me trompe pas, c'est par là. Ouais, exact. C'est par là, la fameuse descente. Donc, il y avait bien, bel et bien un Léviathan dans cette première salle. Donc, on avait juste eu de la chance la première fois. On n'était pas tombé dessus. Et là, je crois qu'il n'y a pas de Léviathan, si je me trompe pas. Mais en même temps, je peux complètement me tromper. Il y avait le fameux os qu'on avait scanné la dernière fois. Et il y a cette zone à droite. Voilà, nous y sommes. Que je vous montre ça. Cette zone-là, avec ce magnifique arbre bleu. Selon moi, le biome le plus beau de Subnautica, mon préféré. Et c'est ici qu'on va s'installer. Et là, vous allez vous dire, mais putain, il est con, le mec va s'installer dans une zone où il y a potentiellement un Léviathan. Eh bien non, car ici, les mobs ne sont pas offensifs. Et il n'y en a aucun, d'ailleurs, qui sont offensifs dans ce biome-là. Et les Léviathans, bon, je pense qu'un Léviathan, si je commence à aller le chercher un peu là-bas, il peut me suivre jusqu'ici, mais en tout cas, ils ne viendront pas ici naturellement. Je suis complètement protégé. Et en plus de ça, on le voit pas encore activé. Ça y est, on le voit activé. Il y a des volcans répartis un petit peu partout. Des volcans qui vont évidemment
vous l'avez compris, nous servir d'alimentation, d'énergie. Comme ça, on peut générer l'énergie à l'infini sans avoir à mettre de panneaux solaires qui de toute façon ne marcheraient pas. On peut même éviter de mettre le bioréacteur. Oula, par contre, on est juste à la limite. Mais on a la centrale thermique, donc de l'énergie illimitée. Vous avez lu le message aussi, on est pratiquement pile à 900 mètres de profondeur. Donc il va falloir qu'on fouille un petit peu pour trouver d'autres minerais, notamment du nickel je crois et du soufre de cristallin, si je me souviens bien. Donc là je vous ai montré le lieu dans lequel on est, qui est un biome vraiment magnifique. C'est vraiment ce truc là qui crève l'écran surtout. D'ailleurs il y a un truc par là, je sais pas si le biome continue mais on pourra les guetter. En tout cas ce qui est sûr c'est que pour l'instant je vais m'installer ici, on va fouiller un peu, voir s'il n'y a pas des minerais intéressants à récupérer. Mais on va faire évidemment notre base ici, donc il faut qu'on construise tout ça. Et potentiellement qu'on aille récupérer Simote aussi à un moment donné. Parce que la pauvre. Pauvre Simote. Il faut qu'on pose donc une centrale. Ah mais on peut la poser là. Moi je pense qu'il faudrait la poser plus haut. Et maintenant il faut qu'on regarde la température. On est à 80 degrés. Ok. Pas mal. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre notre base ici. On va mettre l'entrée par là. Ici on va se faire un petit carrefour. Voilà, comme ça on a 3 directions. Donc, salle de multifonction en face, qu'on va mettre sur plusieurs étages. C'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs salles de multifonction les unes sur les autres. Là on en a une, on va en mettre une deuxième au-dessus. Et on va même pouvoir mettre des observatoires, des trucs comme ça. On va se régaler un petit peu. Ici on va mettre une baie à immersion, mais je pense qu'on va la dédoubler. Donc on va faire 2 endroits. Voilà, on va faire un truc comme ça, avec... Logiquement, je pense que ça devrait passer. Ah, je suis pas convaincu à 100%. Une baie immersion ici. Ah oui, alors. Ouais, le problème, ça va vraiment être l'oxygène. Par contre, il y a la base qui est en train de... ça coule. Il y a l'intégrité de la coque qui est en train de casser, bien évidemment, parce que j'ai pas mis les améliorations pour le moment. Donc le truc est en train de... de partir en couille, littéralement. Je reviens. Faut qu'on mette des consolidations, on va les faire maintenant. J'ai pas envie que ça pète. Voilà, on va mettre... De toute façon, on va en mettre partout de la consolidation parce que c'est plus qu'important. Oh, c'est le bordel là-dedans. Faut tout réparer. Ah, mais non, mais ça passe parce que... Bah oui, mais en fait, c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. En fait, il suffisait juste de mettre un côté et on aura accès à l'autre, forcément. Bon, faudra juste forcément passer par l'autre, mais c'est pas grave. Ici, je pense qu'on peut mettre la grande salle. Juste ici. Est-ce que là, il accepte que je mette la... Oui, il accepte. Ça y est. Ok, on va bien la consolider, la grande salle, parce que, à mon avis, ça peut partir vite en couille. On va en mettre partout. Faudra juste laisser un peu de place sur un des côtés pour le filtrage à eau, qu'on va mettre sûrement au fond de la pièce. Là, on est pas mal. Ça commence à faire une base plutôt sympa, tout ça. C'est plutôt sexy. Alors, il faut aussi qu'on mette les consoles d'amélioration de véhicules dans cette pièce-là. Voilà, donc ça c'est pour un des 2 véhicules. Le réacteur nucléaire, non c'est pas ça. Ah mais le réacteur nucléaire, on peut le mettre là-dedans en fait. Utilise les barres de réacteur nucléaire pour produire de l'énergie. Ah mais d'accord, il y a un truc spécifique en fait pour ça. Ok, d'accord, sympa. Bon, la grande salle, j'avais dit le filtrage à eau, mais je pense que ça va surtout servir pour le stockage, en réalité. Ou alors on met le stockage dans la pièce qui est là, ce qui est pas con non plus. Parce qu'en vrai, les murs en rond comme ça, c'est plutôt pratique. Surtout qu'on est à 2 étages. Ici, ce qu'on va mettre, si on peut, c'est le filtrage à eau. Et possiblement, du coup, les réacteurs nucléaires... Ouais, ici au milieu, ça me paraît bien. Faites preuve de prudence. Ouais, alors s'il faut faire preuve de prudence, je pense qu'on va pas mettre le reste. Je pense qu'ici, ce sera vraiment spécifique pour ça. C'est parfait. Le filtrage à eau, en vrai, on peut prendre un côté de la salle de stockage. C'est pas très gênant. On mettra d'autres trucs là-bas au pire. En vrai, finalement, on peut peut-être utiliser cette pièce pour le stockage de la bouffe et tout, genre les bacs à culture. Et du coup, qu'est-ce que je voulais voir? Si, ah oui, barre de réacteur, donc il faut du verre. Utile pour alimenter les réacteurs nucléaires. Ok, donc on peut déjà en faire un. Ok, bah let's go. Bon ça, on va voir un petit peu comment ça marche. Je connais pas ce truc-là, j'ai jamais utilisé. Donc là, on a une barre de réacteur. Par contre, ils ont dit qu'il fallait faire attention avec. Je sais pas si c'est fake ou pas, mais... Hop là, barre de réacteur. Ah oui, ça monte extrêmement vite. Ah ouais, c'est très qualitatif. Ça monte super vite. Ok, passons à la suite. Bah du coup, je disais que possiblement on peut descendre. Ça peut être pas mal. Et dessous, on peut mettre une salle multifonction. Donc là-dedans,
le stockage, une échelle pour pouvoir descendre, sinon ça sert à rien. Voilà. Comme ça, on a les plantations, le réacteur nucléaire de ce côté. À gauche, on a les compartiments, les chambres d'immersion avec le prawn et le cimode qu'on va ramener un petit peu plus tard. De ce côté, on n'a rien, c'est l'entrée, mais on peut mettre des trucs de soins, de l'eau et de la bouffe pour partir. À droite, on a la grande salle qui va nous servir à la fois de stockage et d'amélioration. Par amélioration, j'entends la radio, le fabricateur, les rechargeurs de piles, très important parce qu'ils vont pas forcément tous rester dans le cyclope. Des armoires pour du stockage très précis. Ah si, un truc que je voulais mettre du coup, voilà ça. L'unité de confinement pour aliens, les fameux œufs qu'on va pouvoir mettre là-dedans. Et ça c'est plutôt cool. Parce que du coup on va pouvoir créer un petit espace. La faune extraterrestre, let's go. En plus là c'est vachement grand. Normalement c'est juste un petit rond, mais comme il y a la grande salle maintenant c'est immense. On viendra mettre les œufs ici je pense. On fera ça, enfin je ferai ça et je vous montrerai un petit peu ce qu'on a. Alors, pour les plantes extérieures, ah bon, on peut les mettre sur les toits. Arrête, on peut mettre ça sur le toit de la grande salle. Let's go. Voilà, comme ça on va pouvoir poser tous les... tout ce qui est extérieur finalement. Donc les fleurs de sang, les vignes d'Orin. Toutes ces conneries là, on va pouvoir les mettre ici. Alors, maintenant, la mission, c'est qu'il faut qu'on arrive à mettre le prawn dans une des deux chambres d'immersion. En théorie, ça devrait pas être très compliqué, devrait pas prendre trop cher. Je pense. En vrai, ça devrait le faire. En vrai, on a le temps. Oui, ça va. Ça va pas descendre non plus extrêmement vite. Voilà, on va juste le foutre là-dedans. Comme ça, on est bon. A noter qu'évidemment, même s'il est à plus de 900 mètres de profondeur, une fois qu'il est rangé, il ne prend plus de dégâts. Justement, regardons un petit peu la console. Le module de profondeur MK1, il nous faut des minerais de nickel. Donc ça, il faut qu'on aille en ramasser. S'il y en a de disponibles. Peut-être, je sais pas. Faudra qu'on aille checker sous l'eau bleue. Celle-ci n'est pas toxique pour nous. La verte, oui, mais pas la bleue. Donc on va pouvoir aller checker ça. Qu'est-ce donc que ceci? Ah ben voilà, du minerai de nickel. Tout simplement, c'est exactement ça qu'il nous fallait. Alors on en a un ici, on en a un autre là. Il nous en faut juste un troisième et on est bon pour l'amélioration du prawn. Ben voilà. En fait, il suffisait juste de descendre. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait vraiment juste en bas, quoi. Ça c'est cool, ça c'est une bonne nouvelle. Logiquement, maintenant on a de quoi améliorer notre prawn. Faut faire en sorte qu'il descende plus bas et qu'on aille forer des trucs avec, oui. Le module de profondeur MK1. Parfait. Ça, on le met dans le prawn. Bam, 1300 mètres. Parfait, maintenant on peut aller forer avec lui, récupérer plein de ressources. Et Dieu sait qu'on va en avoir besoin. Alors, les petits œufs de créatures. On va en prendre un de chaque, comme ça... On est sûr de pas faire de conneries. S'il faut, ils vont tous s'entretuer, ça va être super drôle. On peut tout déposer. Ah, d'accord, ça va pas pousser maintenant. Ouais, écoutez, on met tous les œufs. Où est-ce que sont mes œufs? Ah, ils sont là, les œufs. Les œufs sont tombés en bas. Pourquoi il m'a pas pris les œufs? Pourquoi il a fait tomber les œufs? Je comprends pas. Ils sont carrément tombés à travers la grande salle. J'ai pas compris là ce qui s'est passé. Peut-être que c'est la grande salle qui fait bugger. Bon, écoutez, je mets un œuf dedans. On verra bien. Le truc qui m'inquiète, c'est que l'œuf tombe à travers, mais ça le détecte quand même comme étant à l'intérieur. Lui, j'en ai plusieurs, donc si jamais on le perd, c'est pas très grave, mais à mon avis, on pourra jamais rien mettre dedans, faudra le mettre ailleurs. C'est bizarre que ça passe à travers, c'est très chelou. Oh, j'étais en train de faire le stockage et tout. Le poisson a bel et bien poussé. C'est ceux qui explosent. Attendez, je suis curieux. Est-ce qu'il va se jeter sur moi? Non, ils sont gentils. En plus, je peux les scanner maintenant. Le poisson torpille. Nice. Bon, mais je vais pouvoir mettre tous les animaux maintenant. Bien, pour terminer cet épisode, parce que je pense qu'il est déjà normalement assez long, je vais juste vous montrer un petit peu le prawn, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, je l'ai jamais trop montré en vidéo. Mais vous montrer un petit peu à quoi il sert et vous montrer un petit peu le forage surtout, parce que c'est un petit peu pour ça qu'on l'a amené ici, parce que le cyclope peut récupérer certes les petites données, mais lui le prawn, donc vous voyez ça, c'est les morceaux classiques qu'on récupère à la main, ou alors même, voilà, le prawn peut les récupérer comme ça à la main. Le cyclope, on a juste à sortir du véhicule pour les récupérer. Voilà. Donc on a du stockage à l'intérieur. Bon, faut sortir pour ça. On a le stockage ici. Voilà. Mais le plus intéressant, ce sont ces trucs-là. Ce sont des forêts de cristal. Donc là, c'est de l'uranite. On a notre bras de forage. Et en gros, on mine. C'est vraiment comme du minage sur Minecraft. On a des bouts qui se cassent. Et on peut en récupérer un certain nombre. Donc ça dépend des minerais. Plus c'est rare,
plus on en a, moins on en a. Et plus c'est commun, plus on en a, c'est plutôt logique. Donc là vous voyez, j'en ai 5 qui se sont rajoutés dans le stockage. Et voilà, dès qu'on arrive au bout du filon, ben on passe à autre chose. C'est principalement à ça que ça nous sert. Après on a d'autres outils, on a le bras à grappin, on a le bras qui va envoyer des missiles, enfin des... j'ai oublié le nom, mais comme pour le Cyclope et comme pour le Cimote, on peut envoyer des torpilles, voilà exactement. Donc là vous voyez, j'ai tout miné, il n'y a plus rien de dispo. Donc voilà, vous avez compris le fonctionnement de ce petit Prawn. On va beaucoup avancer dans le reste de l'histoire à mon avis avec. Je vois pas pourquoi le Cimote doit rester là-haut si le Prawn doit descendre, c'est que le Prawn va sûrement beaucoup nous servir. Donc voilà, j'espère que cet épisode de déménagement vous aura plu. C'est vrai qu'on a trouvé un biome plutôt sympa. Moi c'est vraiment mon biome préféré. N'hésitez pas à me dire quel est le vôtre hein, dans les commentaires, je suis curieux. Bref, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain. À la prochaine. Attends, est-ce qu'on le buterait pas lui? Viens là. Voilà. Chais. T'es gentil, tu m'attaques pas mais je te tue. Let's go.